Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou. Coucou tout le monde. Je vais attendre 2-3 petites minutes que tout le monde se connecte. Ah, salut Brigitte, comment vas-tu? Bonjour Martine, bonjour à toutes. Je vois qu'il y a du monde qui arrive, c'est chouette. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde profite de ce petit vendredi matin pour être un petit moment avec moi. Et je vais attendre quelques petites minutes. Alors, s'il y en a qui ne me connaissent pas, moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. Donc voilà. Et en ce moment, nous sommes sur une super période, c'est la Salabration. Donc dès qu'on commande des produits d'une valeur de 60 €, on a plein de cadeaux. Ça fait plaisir aussi de te revoir, de voir, enfin moi je te vois pas, mais tu as bien compris Brigitte, ça me fait plaisir aussi. Ça y est, c'est reparti pour les vendredis, tout en douceur, hein. Je vais commencer tout en douceur. Bien que ce soit la Salabration en ce moment, en tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions au sujet du matériel Stampin' Up. Bonjour Janine. Hello Nadine. C'est chouette, il y a du monde qui arrive. Donc aujourd'hui, moi, je vais tout simplement vous faire une carte avec la collection fleurants encadrés que je mets en avant cette semaine. La petite famille va bien, je te remercie Brigitte, ça va. Bonjour Marie-Thérèse. Donc, on va travailler avec une carte tout simplement pour vous faire découvrir le lot fleurant encadré de chez Stampin' Up. Donc, l'idée c'est de faire des ateliers, des lives de temps en temps, de vous montrer un petit peu ce qu'on a au catalogue, de vous partager aussi ma passion. Donc, s'il y a des nouveaux ou des nouvelles, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Et donc voilà. Je sais qu'il y a. Alors, on m'a pas mal posé la question. Cette année, je ne suis pas sur le salon de Chartres. Tout le monde m'envoie des petits messages pour savoir si je serai au salon de Chartres cette année. Eh ben non, cette année, j'ai rendu mon tablier. Donc, ce sera sûrement l'année prochaine. Là, je fais une petite pause salon. Donc, voilà, comme ça, je suis avec vous en live. Allez, je vais tourner le téléphone. Je vais arrêter de vous faire patienter comme ça. Et puis, je vais vous montrer ce que je vous ai préparé. Hop. Alors, petite minute que je mets tout ça en place. Eh ben là, il ne s'est pas retourné. Voilà, je pense que là, vous êtes bien. Déjà, avant de commencer, pour que ce soit un peu plus clair, si toutefois vous passez une commande sur ma boutique en ligne, n'hésitez pas à utiliser le code hôtesse du mois pour recevoir une enveloppe surprise de ma part le mois d'après. Hein, ce qui me permet aussi de vous montrer plein de petites choses. Donc voilà, c'est la Salabration. La Salabration veut dire que un achat pour 60 € hors frais de port, vous avez le droit à un cadeau dans le petit fascicule Salabration. Et vous allez voir, il y a plein de choses. Donc pour 120 €, vous avez le droit à 2 cadeaux ou un de la même valeur. Donc vous voyez, il y a des sets de tampons ici. Ah, je vous montre les petits chouettes qui fonctionnent très bien. Vous avez les carottes aussi. Hop, ici vous avez du joli papier que je vous présenterai sûrement la semaine prochaine. Hop, donc avec des petites cartes qui vont bien. Donc ici aussi vous avez du papier Salabration. Donc tout ça c'est gratuit, les 60 € d'achat hors frais de port. D'accord, vous avez aussi un sac de tampons avec que des sentiments, c'est sympa aussi. Ici, vous avez un papier qui est assez chargé, mais quand on observe bien, franchement, je l'ai pris. Il est pas mal du tout pour faire de petites cartes. Je vous montrerai à l'occasion quand je vais commencer à le travailler. Vous avez ce set de tampons aussi qui est offert. Et à partir de là, on a ce set, mais ce set, il est offert à partir de 120 € d'achat. Ok, donc je vous laisse, si vous avez pas reçu le catalogue et que vous avez passé une commande avec moi, n'hésitez pas à mettre un petit message. Généralement, il est envoyé automatiquement.
Donc, on va travailler avec. Dans le mini catalogue, vous allez avoir ici à la page 65, j'ai mis un petit post-it, hein, le lot fleurant encadré. D'accord, vous avez tous les tampons qui sont là et les découpes qui vont bien avec. Ok, donc moi ce que je voulais vous montrer avant de commencer l'atelier, c'est que cette découpe là, alors je vais vous le montrer en vrai. Vous avez le tampon ici, voilà, il est pas mal du tout. Et vous avez toutes les découpes qui vont bien avec. Hop, je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. Donc ici, vous avez des cadres. Les cadres sont super sympas. Hop. Vous avez 1, 2, 3 cadres. Et les petites fleurs qu'on tamponne quand on les découpe. Ok. Ce que je voulais vous montrer dans les cadres, c'est celui-ci. Dès qu'on le découpe, voici ce qu'on obtient. Oups. On obtient un cadre comme ça. En fait, ça évite des deux côtés. Ok. Après, vous avez le deuxième cadre là. Hop, celui-ci. C'est pareil. Dès qu'on le découpe, hop, il y avait celui-ci. Dès qu'on le découpe, ça fait ça. Ça fait qu'on peut récupérer à l'intérieur le petit. Et vous avez celui-ci aussi. C'est pareil. Hop, ça se découpe. Ok? Et pour le troisième cadre, qui est là que moi, je me suis servi pour l'atelier, le voici. Dès qu'on le découpe, ça ne découpe pas entièrement. C'est la petite précision que je voulais faire. Mais vous avez plein de petits cœurs qui tombent que vous pouvez récupérer pour faire une carte checker. Ok? Donc ça, je le mets de côté. Je vous montre la petite carte du jour. Hop. Donc, la voici. Zouf. Et j'en ai fait plein d'autres sur le même thème. Donc vous avez pu voir hein, les cartes que j'ai proposées, que j'ai montrées en fait sur Internet, sur Facebook. Ça c'est une carte simple avec le même lot. Hein. Ici j'aime bien faire sortir le lapin du cadre. Celle-ci avec plein de petites fleurs. Elle est vraiment mignonne aussi. Vous avez celle-ci qui est magnifique aussi. Et pour finir, vous avez celle-là. Ok, nous on va faire celle-ci ce matin. Donc, ça, je le pousse. Comme ça, je m'organise, je fais de la place, je vous mets cette carte-là. C'est ce qu'on va faire. Là, je suis sur du cuvée de cassis. Donc, on va prendre la base cuvée de cassis pour changer de la base blanche. Donc, je vais inverser un petit peu. Ici, j'ai un papier qui fait 21 cm. J'ai mon chien qui mange. Je ne sais pas si vous entendez qu'il croque. Voilà. Elle fait 21 cm par 12,5. Et je vais prendre une feuille ici qui fait 10 cm par 12. Donc, vous voyez, là, j'ai découpé. Et on va pouvoir venir tamponner l'intérieur comme sur celle-ci. OK? Avec le set de tampon. Donc, sur celle-ci, je l'ai embossée. D'accord? Je l'avais embossée en blanc. Mais celle-ci, je vais vous montrer une technique avec l'embossage en couleur, en fait, tout simplement. D'accord? On va commencer par ça. Je vais prendre d'abord mon Stamparatus. Donc, je suis partie sur une carte simple, mais en même temps, avec de la technique. Je vais prendre le Stamparatus. Hop, je retire mes aimants dessus. Hop, on va l'ouvrir. Et la petite technique, vous allez voir, elle est super sympa. Donc, vous avez compris, hein, j'ai découpé mon petit papier ici. Je vais venir positionner ma carte là. Hop. Je vais me mettre droite quand même, ça va être mieux parce que... Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà dans un premier temps, je vais repérer. Donc, je l'ai bloqué. Mais là, je suis sur 1, 2, 3 carreaux. Le plus simple, c'est pour ne pas que je me trompe. Hop, je vais vous montrer un truc. Hop, je vais la déplacer. J'ai du mal parce que l'aimant tient bien. Je vais me mettre tout simplement au numéro 2. Donc, retenez que je suis au numéro 2 jusqu'au 14. Et là, je vais bloquer mon papier. Hop. Ah ben, j'ai du mal à récupérer, hein, tellement que c'est dur. Hein. Voilà. De 2 au 14.
Ensuite, je vais choisir tout simplement le tampon qui va aller dessus. Donc ici, j'avais marqué pour une personne remarquable, en ce genre remarquable. Et puis, je peux faire le même ou de tout cœur, merci pour tout. On va voir, je vais remettre le même. Tiens, il est pas mal celui-là. Donc là, je suis sur le numéro 2. Je vais me mettre ici comme ceci. Donc, je choisis l'endroit où je veux être. Donc là, je vais venir bien. Hop. Alors, normalement, pour embosser, il faut utiliser de la Versamark. Dans un premier temps, quand on veut embosser en couleur, en blanc, en transparent, il existe plein de petits pots comme ça dans le catalogue, vous allez voir. Donc là, ce que je vais prendre, c'est le cuvée de cassis. Hop. D'accord. Je vais d'abord tamponner le cuvée de cassis, vous allez voir. Hop. On tamponne. Là. Je sais pas, vous voyez peut-être pas, mais je suis en train de tamponner le cuvée de cassis ici. D'accord. Pour qu'il soit en couleur. D'accord. Donc là, je tamponne mon petit texte. J'aurais dû mettre la plaque en dessous. J'ai zappé. C'est pas bien grave. On a une plaque épaisse pour les tampons clear qui est comme ceci. Que j'aurais dû passer en dessous, mais ça passe très bien hein, quand même. Donc, une fois que j'ai tamponné comme ceci, si moi je veux embosser en transparence et faire ressortir la couleur, il faut que je remette de la Versamark. Donc, je nettoie mon petit tampon avec... On nettoie, on ne le bouge surtout pas. Et là, on vient ancrer avec de la Versamark. Alors, et je viens retamponner par-dessus. Donc, la Versamark va me permettre tout simplement de pouvoir embosser. Donc là, j'ai fini. Je récupère ma petite carte. Et je vais venir dans mon petit pot là. Hop. Attraper ma petite carte comme ça. Et venir verser tout simplement de la poudre transparente. Il ne faut pas que je me trompe parce qu'elles sont toutes les deux blanches. Alors, ça, c'est de la poudre transparente. Hop. Je vais venir verser ça et faire chauffer. Hop. J'aurais dû passer mon éponge avant. J'ai zappé. Donc, voilà. On voit bien que il y a la poudre sur... Ok, Brigitte, il n'y a pas de souci. On voit bien qu'elle a la poudre transparente dessus. D'accord? Ça, je vais pouvoir après le revider là. Je vais le faire tout de suite. Comme ça va éviter de faire des bêtises. Et puis ça, je vais l'emmener à chauffer. On va ouvrir ici le petit goupillon pour vider notre poudre pour ne rien gaspiller. Voilà. Ok. On referme ça. On referme ça. On vérifie qu'il n'y en ait pas sur les côtés là. Et on va chauffer. Alors ça fait un peu de bruit. Vous voyez, ça, la couleur, elle commence à... Voilà, ça a fondu. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte à l'écran que l'embossage a été fait en fait en transparence grâce au Stamparatus. Comme j'ai pu tamponner une première fois avec de la couleur et par-dessus, j'ai mis la Versamark. Et donc, j'ai utilisé de la poudre transparente. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'effet que ça a. Et voilà, c'est prêt. Donc, cette base-là, elle est prête. J'ai inversé exprès. On va pouvoir venir la coller ici, tout simplement. Et puis, on va s'attaquer pareil à la petite fleur. Et là, je vais vous montrer une deuxième technique avec le Stamparatus. Ok? Allez, on colle ça. Hop, je mets de la colle un peu partout. Pour la deuxième technique, alors je suis, hop...
Oups, on va faire attention parce que j'en ai mis un peu partout, hein. Alors normalement, il aurait fallu, avant que j'embosse, hein, la vérité c'est qu'il aurait fallu que je passe la petite éponge. Ça évite, cette petite éponge fait partie de mon petit accessoire qui est là. C'est vendu comme ça sur la boutique en ligne. Vous ne l'avez pas au catalogue, mais il est sur la boutique en ligne. Alors ceux qui veulent la référence, je vous mettrai toutes les références sur mon blog après, hein. Voilà, donc là on a pu embosser comme ça. Ok. La deuxième technique, on va venir prendre de quoi découper la fleur. Hop, donc ça, je le mets de côté. Je vais prendre ma petite machine. Alors, à savoir que cette petite machine, si vous rejoignez Stampin' Up en ce moment, le kit de démarrage est à 160 € et vous avez le droit de choisir pour 230 € de matériel. Et la machine, la petite machine de découpe, hein, qu'elle soit bleue ou blanche, hein, vous l'avez en bleu aussi. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je prends, hop, je vous montre, j'ai mis partout. Je vais prendre la petite découpe qui est là, pour faire ma petite fleur. Je vais prendre une chute de papier avec mes petites plaques. Hop, on va venir poser. Hop, hop, un petit papier que je viens ici poser comme ça, d'accord? Et je vais mettre la deuxième plaque par-dessus. Et je vais découper ceci. Voilà. Elle est super pratique cette petite machine. Donc après, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter en privé. Comme ça, on prendra le temps de discuter. Hop, ça c'est fait. C'est de côté. On met les plaques de côté. J'ai ma petite découpe qui a été faite. Sauf que maintenant, il faut que je la tamponne. Donc, je vais reprendre le Stamparatus. Hop. Je reprends ici mon Stamparatus et ma technique à moi, c'est que je vais venir prendre ici ma fleur. Je vais la tamponner pour le coup en noir. Donc là, je la pose sur ma plaque. Je vais prendre la plaque la plus épaisse, comme ça sera plus simple. Comme c'est sur du clear, voilà. Et je vais venir tamponner en noir. Donc je sais pas, comme j'ai pas assez d'espace, on va tamponner. Là, c'est pour que vous puissiez voir comment je fonctionne. Hop. Je mets mon petit modèle sur ma plaque ici. D'accord, j'ai mon petit dessin qui, je sais pas si ça se voit très bien par contre. J'ai bien envie de le réancrer un peu plus foncé pour que vous puissiez voir correctement comment je fais. Hop, allez, on réancre et on vient tamponner. Comme ça, vous allez vous rendre compte. Moi, une fois que j'ai tamponné comme ça, donc je vais venir poser mon gabarit autour pour savoir à quel niveau je vais me mettre. Donc là, ça me paraît très bien. Je vais venir bloquer avec mes aimants. Et normalement, si je viens poser mon papier ici à l'intérieur, hop, dans les fentes correctement, et je vais venir ancrer par contre en noir pour pouvoir le tamponner, qu'il soit parfait. Voilà. Là, il est parfait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est très joli. Je ne me rends pas compte si vous voyez bien à l'écran. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le coloriser avec mes Stampin' Blend. Donc, vous allez voir. Et on va pouvoir faire autre chose aussi. Une fois que je l'ai colorisé, vous allez voir. Attendez. Je vous montre. Je le fais assez rapidement. Par contre, les couleurs, je vais prendre ici du plus clair. Donc les Stampin' Blend, c'est des feutres à alcool. Vous avez deux faces, une petite et une grande. Hein. Un côté pinceau et un petit bout. Donc celui-ci et celui-ci. Hop. Et on va pouvoir venir colorier. On colorie un petit peu comme on a envie. Donc là, je vois pas s'il y a des messages.
Sympa. Ah, ben si, ça y est. Sympa. Ok, ça te plaît, Nathalie. Bon, tu vas voir la deuxième technique là. Faut pas que je me loupe en live, hein, mais je vais vous montrer parce que j'ai sorti le papier de la machine. Mais une fois colorié, on va retomponner en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Je finis ça et je vous montre. Bon, je vais faire un coloriage assez basique, hein. Donc la première technique, elle sert vraiment à colorier, à tamponner avec toutes les encres et pouvoir embosser de toutes les couleurs. Et pour cette technique-là, vous allez voir au niveau du... Je trouve que c'est plus simple quand on prend l'empreinte sur le Stamparatus, comme j'ai fait. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc là, moi, je suis avec les feutres à alcool, je ne l'ai pas dit, oraison de bruyère, parce qu'en fait, j'ai pas le cuvée de cassis. Je crois pas. Mais ça va très bien aller avec. Alors, on va prendre celui-ci. Est-ce que je passe? Si je devais l'avoir là, ça c'est lequel celui-là? Ça c'est le... Bah si, j'ai le cuvée de cassis en fait. Je vous ai dit n'importe quoi. Alors, on va finir comme ça. Hop. Bon alors, est-ce que vous scrapez un petit peu? Qui s'amuse en ce moment avec, les tampons? Ceux qui ont reçu les nouveautés. J'ai hâte de voir ce que vous avez fait. Hop, je ne suis pas partie au bout, hein. Hop. Alors. Là, je vois pas très très bien. Hop. J'ai vraiment mon chien là, qui vient faire du bruit autour de moi, qui me déconcentre. Je l'ai sorti avant, mais bon. Il a envie de m'embêter un petit peu ce matin. Je n'ai pas joué avec lui à la balle. Donc c'est vraiment très très joli le rendu comme ça avec les Stampin' Blend, j'adore. Ça fait vraiment un petit moment coloriage, détente. Il faudrait prendre plus le temps pour le coloriage. Mais bon, c'est histoire de vous montrer. Hop. Un peu de jaune au milieu là. Et puis, je vais m'arrêter ici. Les petites... Faire comme ça. Alors. Une fois que j'ai fait ça, moi, j'ai pas fini en fait. Parce que je vais venir tout simplement le remettre. Elle paraît rien comme ça, hein. La carte apparaît super simple, mais voilà, elle est super simple. Mais il y a un peu de technique quand même. On le repositionne à l'intérieur. On réancre en noir, comme la base. Comme on a mâché un petit peu sur les couleurs en coloriant, on réancre. Et oh, il faut pas qu'il bouge, il faut pas qu'il bouge, il s'est accroché. Et voilà ce que ça donne au niveau de la couleur en fait. Du coup, c'est beaucoup plus clair, ça ressort, le noir ressort que sur celle-ci. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez l'astuce. Là, moi, c'est une de mes filleules qui me l'avait montré. J'aimais bien le fait de colorier et de venir retamponner dessus. Je trouvais ça super génial. Alors, est-ce que vous avez aimé? Donc là, on va venir, hop, ça, je vais le mettre de côté. On va prendre un petit fil. J'en ai plus du doré, donc hop. On va prendre un fil et on va venir le plier en deux comme ça. Et en re deux, hop, on va venir le positionner là. Attendez, parce que là j'ai fait n'importe quoi.
Tu adores Nadine, ben, ça fait plaisir. Vous n'êtes pas nombreux ce matin, je pense que tout le monde est sur le salon. Il n'y a que moi qui suis à la maison là, avec certaines d'entre vous. Mais au moins comme ça, vous êtes concentrés aussi pour... vous avez vraiment l'exclusivité là. Hein. Hop. Donc là, c'est juste pour maintenir mon ruban et je vais quand même mettre un stamping dimensionnel à l'arrière. Donc la carte, elle est vraiment très très simple. Elle paye pas de mine comme ça en la regardant, mais les techniques qui sont offertes sur ce projet-là sont superbes. Donc voilà. Alors, vous avez la même, c'est les mêmes couleurs. Bonjour Marlène. Ça fait un peu loin. Ouais, oui, bah oui. Ouais. Non, ça fait un peu loin, exact. Voilà, voilà, pour mon projet d'aujourd'hui, donc vous avez vu, hein, vous avez d'autres cartes faites avec Mamelot, donc vous avez celle-ci. Ici, j'ai utilisé le nouveau gaufrage qui est sur le mini-catalogue aussi, là où il y a les motos. Vous avez celle-ci toujours dans la même collection, elles sont vraiment très très mignonnes. Voilà. Nathalie, tu as une préférence? Bah écoute, moi aussi finalement. Comme quoi, en live, des fois, on se découvre certaines choses. C'était pas prévu que je la fasse inversée, mais je trouvais que voilà, hein, ça change un petit peu de présenter toujours la même chose. Donc l'inverser comme ça. Et puis là, à la différence, on peut mettre un petit papier blanc pour écrire un petit mot dedans. Et puis là, bah voilà, celle-là, elle est toute blanche. Voilà, voilà. Je vous reprends pour vous faire un petit bisou parce que moi, je vais aller finir de ranger mon bazar. Voilà. Si le live vous a plu, n'hésitez pas à partager avec vos amis le replay. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi à 10h. Voilà, ce sera mon horaire pendant un long petit moment. Je veux bien les petits cœurs, mais il y a... Ah oui, les petits cœurs, moi je préfère. Merci beaucoup. Eh ben, toi, tu préfères l'autre. Ben, écoute, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Hein, c'est génial. Voilà, voilà. Je vous fais de très très gros bisous. Moi, je vous souhaite une belle journée. Il fait un peu gris chez moi, donc je sais pas chez vous. Moi, je vais travailler les nouveautés parce que j'en ai pas mal. J'ai juste pas eu le temps de les travailler, mais ça va venir. Voilà, voilà. Gros bisous à toutes. Ciao.